Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture pour les célibataires. J'espère que vous allez bien. Merci d'être présent, d'aimer et de partager les vidéos et de vous abonner à mes chaînes. Alors, on va aller regarder qu'est-ce qui se passe. Bonne pleine lune tout le monde. Bonne pleine lune. Alors, allons voir qu'est-ce qui se passe ici pour vous célibataires en amour. Je vais aller regarder votre énergie en amour avec mes Wisdom of the Oracle. On va commencer avec ça. C'est une lecture générale et ça peut ne pas vous parler. Alors, si vous voulez une lecture personnelle, vous pouvez m'écrire à mon adresse Gmail en dessous, dans la barre de description. OK, on va aller voir qu'est-ce qui se passe. Votre énergie, s'il vous plaît. Chop wood. OK, ça a plusieurs significations, cette carte. Donc, ça peut indiquer un temps où est-ce que vous avez besoin vraiment de vous occuper. OK, vous occuper avec, peut-être avec vos propres passions, les choses qui sont importantes pour vous. De rester occupé, peut-être commencer quelque chose de nouveau, le tricot, je veux dire, la peinture, n'importe quoi, OK? Il y a aussi un message de juste clairer l'énergie autour de vous, OK? À la maison et même peut-être des situations dans votre vie qui vous gardent très distraite, OK? De où est-ce que vous voulez aller, qui vous bloque. Donc, c'est faire ça. Mais c'est vraiment de s'occuper l'esprit plus que... Parce que j'ai l'impression ici que vous êtes en train de penser à une situation, ça devient obsessionnel. Donc, vous avez vraiment besoin de vous occuper l'esprit avec quelque chose de plus simple, c'est quelque chose qui va vous rapporter. Donc, de mettre cette énergie-là. Vous êtes toujours protégé. Toujours. Aussi. Vous êtes inquiet peut-être ici. Donc, c'est vraiment de se garder... lorsque vous avez ces pensées-là, OK, vous juste changez l'énergie, OK, changez, faites autre chose. OK, allez couper du bois. Couper du bois. Mais c'est ça. OK, c'est de garder son esprit quand même assez occupé. Bien sûr, vous avez libre arbitre. Hein, vous faites ce que vous voulez avec les messages, mais c'est ça. Je vais aller clarifier ça pour vous, célibataires. J'ai aussi que pendant que vous êtes en train justement de ne pas penser à ça, que ça va entrer. OK, aussitôt que vous arrêtez de penser à ça vraiment. Dix des pentacles. Il y a l'abondance qui entre pour vous. 10 des pentacles, célibataire. OK, on voit ici, vous voyez le couple à l'arrière. Donc, il y a ça qui veut entrer pour vous ici. OK. Capricorne, Vierge et Taureau. 9 des épées, Gémeaux, Balance et Verseau. Et c'est ça l'inquiétude que je vois, ou les regrets, ou juste, vous avez de la difficulté à dormir peut-être. Vous avez peur de perdre quelqu'un ou quelque chose. On a le pendu. Et on a la force. Ah, c'est pesant. Vous travaillez fort, en tout cas. Vous travaillez fort pour sortir de ces énergies, pour avoir le courage de changer
votre mode de pensée. Votre mode de pensée, votre façon de voir cette situation, parce que ça vous prend beaucoup de votre énergie. Beaucoup. Ça vous prend beaucoup de votre énergie, surtout la nuit, vous ne dormez pas bien. Peut-être que vous rêvez, mais vous avez toutes sortes de... On dirait que vous vous inquiétez de ne jamais avoir cette abondance ou cette union avec quelqu'un. OK, vous avez... une genre d'inquiétude où il y a quelqu'un en particulier que... On a le 7 des coupes qui vient clarifier le 10 des pentacles. C'est comme votre rêve. Votre rêve, le rêve réalisé, union avec quelqu'un qui vous comprend, union avec quelqu'un qui va vous laisser être qui vous êtes. Il y a peut-être pour certaines personnes, vous avez quelqu'un en tête, OK, et vous avez un peu, vous avez ce rêve, cette obsession d'être avec cette personne, vous voulez cette personne, celle-là, particulièrement. C'est votre, c'est cette personne qui obsède vos pensées. On a la papesse qui vient clarifier le 9 des épées. Non, c'est pas vrai. Excusez, le roi des épées qui vient clarifier le 9 des épées. Hein? Vous pensez à ce Gémeaux, Balance ou Verseau, ou juste cette personne qui obsède vos pensées, vous aimez cette personne, vous trouvez cette personne intelligente, vous aimez comment elle est, vous aimez comment elle parle, comment elle communique avec vous. C'est une lecture générale, hein, je l'ai dit. Où vous idéalisez cette personne, vous la voyez comme quelqu'un de plus qu'elle est vraiment, parce que lorsque vous voyez cette personne comme le roi des épées, ok, vous aimez tout, vous savez pas vraiment exactement pourquoi vous aimez ces personnes tant, pour certaines personnes, mais vous la voyez comme cette personne, elle est merveilleuse, ok. Mais peut-être si vous pensez à comment elle est, sa communication, tout ça, elle n'est pas vraiment rendue là, roi des épées, là. OK? Vous pensez beaucoup à cette personne. Ça, c'est une obsession que je vois ici pour plusieurs. C'est une obsession. C'est juste que cette personne, elle est toujours dans 24 heures sur 24 dans vos pensées. OK? On a le 7 des pentacles qui vient clarifier le pendu. Regardez toute cette attente. Regardez toute cette perte de temps, cette attente. Vous attendez. Vous attendez. Peut-être que vous vous êtes investi dans le passé avec quelqu'un ici, ça n'a pas porté fruit. Pour certaines personnes, c'est en train de se transformer, OK? Mais vous attendiez depuis longtemps que ça porte fruit. Vous vous êtes investi, ça porte pas fruit. Là, c'est comme, est-ce que je dois quitter une situation? Est-ce que je me suis tellement investi? OK, je me suis tellement investie, il y a toujours possibilité que ça change. Il y a quelque chose comme ça dans votre tête, le dialogue, vous êtes en attente. Cette personne vous a mis en attente. Elle a joué beaucoup avec vous. Elle a joué beaucoup avec vous. Elle sait comment vous faire attendre. Elle sait comment. Elle vous lance une petite communication par-ci, par-là, pourrait vous dire que ah, je t'aime, finalement, je pense à toi. Après ça, oups, pas de nouvelles. Donc, je vois ça ici. Elle sait comment vous faire attendre. Faites attention à ça. C'est plutôt manipulateur, manipulatrice comme comportement ici. Et on a le chevalier des épées qui vient clarifier courage. Donc, il se peut qu'il y a quelqu'un dans votre passé qui reviendrait, OK, qui essaie d'avoir le courage de vraiment dire les choses, de communiquer. C'est pas le meilleur communicateur, OK? C'est chevalier des épées. C'est pas roi des épées comme vous pensez. Là, vous attendez tout le temps à ce que cette personne vous dise vraiment qu'est-ce que vous voulez entendre. OK?
Vous êtes sûr que cette personne va arriver et va vous dire exactement qu'est-ce que vous voulez entendre, mais elle veut vous dire des choses, mais ce ne sera pas nécessairement ce que vous voulez entendre. Sérieux, je suis plus capable. Plus capable. Je ne sais pas de ce que c'est. Je suis allée faire mes recherches sur Google, pourquoi il y a tout d'un coup une infestation de mouches dans ma maison. J'ai fait le tour de la maison, là. Il n'y a pas de nourriture que... Enzo, je me dis, il aurait peut-être oublié quelque chose. Non. Tout est ramassé. La cage des, la cage des cochons d'Inde est toute propre. Plein de mouches, mais ça disait qu'il y a peut-être quelque chose alentour de la maison, dehors, qui a fait en sorte qu'il y a eu une infestation de mouches. Puis moi, mon moustiquaire, ben, il y a un petit tape qui vaut pas grand-chose. Après, là, je ferme la porte. Ben, ils sont là, dans la maison. Faut que je les tue. Faut que j'aille à la chasse des mouches. La chasse. La chasse. OK, désolée. Là, j'en parle plus, OK? J'en parle plus des mouches, là. Je sais, je suis fatigante. J'en parle plus. Mais là, vous les avez vus, là. Il y en a 1000, il y en a 20 dans la maison. C'est pas... Mystère et boule de gomme. Là, je me disais, y a-tu quelqu'un qui m'envoie des mouches chez Sandy? Je sais pas. En tout cas. Bon, j'en parle plus. J'en parle plus. Désolée. Cette personne, chevalier des épées, c'est toujours énergie air. Enfin, pour plusieurs, c'est Gémeaux, Balance ou Verseau, vous faites affaire avec. Donc, vous pensez à cette personne. Cette personne, il se peut qu'elle vienne vers vous lorsqu'elle aura le courage de venir vers vous, mais je pense que c'est quelqu'un qui vous fait beaucoup attendre, qui n'est pas certain, qui n'est peut-être pas de courage, justement, OK? Je vais aller chercher d'autres messages. Les énergies... Ah ouais, c'est ça que je voulais vous dire, parce que les énergies changent toujours, les amis. Les énergies, là, les lectures de tarot, comme je vous dis, ça confirme juste des choses que vous savez déjà. Je peux vous dire, ah, ben il y a quelqu'un qui s'en vient, mais la personne, elle a le droit de changer d'idée. Son énergie peut être là. Moi, je lis son énergie, mais elle peut vraiment décider autrement. C'est le libre arbitre qui joue toujours. C'est pour ça qu'on vous dit, les lectures de tarot, là, ça vous juste confirme les choses que vous savez déjà. Il ne faut jamais prendre de décision de la vie avec une lecture de tarot. Moi, je ne ferais même pas ça. Pas que j'y crois pas. Ben, on peut se tromper. On peut se tromper. Le message, on peut mal le lire. Il y a toutes sortes de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est pour ça qu'on dit toujours les lectures de tarot, c'est entertainment. OK? Mais c'est le fun de voir quand ça vous parle, c'est parce que ça confirme les choses que vous savez déjà. Oui, la lecture des énergies, c'est quelque chose qui existe. OK? Mais je veux dire, je suis humaine aussi, je peux mal le lire. Il y a le libre arbitre, les énergies changent, il y a tout ça là, qui rentre en ligne de compte. Donc, il faut toujours pas... Faut juste regarder ça pour qu'est-ce que c'est. Hein? C'est une lecture de tarot. C'est le fun. C'est ça. C'est le fun. C'est un moment qu'on passe ensemble, puis c'est le fun. Donc, c'est ça. Ça peut vous guider, ça aide. Ça apaise souvent. Mais il faut toujours garder en tête que tout ça, là, les lectures peuvent changer. Aussi, elles sont intemporelles. Vous pouvez reculer en arrière dans toutes mes lectures et en trouver. Là, il y en a plusieurs que je vois, ils commentent des vieilles lectures et ils disent que ça parle. Donc, vous pouvez regarder juste les photos, les dates, et puis si ça peut vous parler, vous cliquez là-dessus, il y a peut-être des messages pour vous. C'est toujours vos guides et vos anges qui tentent de vous parler, de vous guider à travers les cartes. Mais il reste qu'il y a toujours une marge d'erreur, OK? Donc, je veux juste que ça soit clair, parce que, tu sais, je ne vais pas, s'il vous plaît, prenez pas tout ce que je vous dis comme c'est certain, là. OK? En tout cas, je sais que je vois souvent très, très juste, mais il se peut aussi que je fasse, que je n'aie pas vu juste aussi. Possible. Comme pour les lectures personnelles ou les lectures sur YouTube.
OK, on va aller regarder qu'est-ce qui s'en vient pour vous. J'aime mieux être vrai avec vous puis vous dire parce que c'est pas, je ne vais pas donner des garanties, là. Hein? Pas des garanties. OK? Je sais pas qui donne des garanties pour des lectures de tarot. OK, on y va. Qu'est-ce qui s'en vient, célibataire? Ah, wow. Quand même, c'est important en amour de vous rappeler toujours de garder vos limites. C'est important, OK? Peut-être que vous avez cette obsession pour cette personne et souvent cette personne a été capable de vous faire oublier les limites, OK? Vous regrettez ça peut-être aussi. Dans le 9 des épées, c'est regret d'avoir peut-être agi pas avec une fidélité envers vous, en vous oubliant, OK? Peut-être que vous regrettez d'avoir tant donné à cette personne qui réussit toujours à vous faire baisser vos limites, OK? À vous faire oublier parce que vous aimez tellement cette personne. Donc, toujours de vous rappeler, ça, c'est important. Plus, vous êtes plus importante à vous. Ne vous laissez pas tomber, vous. OK? Ne vous laissez pas tomber, vous. C'est vous en premier. L'autre personne, elle s'arrangera avec ses troubles et ça tourne en rond encore. Donc, il y a beaucoup, là, cette histoire qui tourne en rond pour vous. OK? C'est toujours la même histoire. Possessivité, t'es à moi, possessivité, peut-être un peu de jalousie ici, et la clé de mon cœur. On dirait que ça va revenir avec quelqu'un en particulier, où il y a des histoires qui reviennent pour vous. Et là, c'est le rétrograde de Mercure, donc oui, il pourrait y avoir certainement des personnes du passé qui reviennent ou des situations un peu semblables, des schémas qui peuvent revenir. Sinon, il y a peut-être quelqu'un qui revient ici. C'est la clé. Cette personne, vous aimez tellement cette personne. Et cette personne, je ne vous dis pas qu'elle ne vous aime pas. Elle n'est juste pas tout à fait là dans le comportement, OK, pour avoir du long terme. Mais on voit que cette personne, elle vous aime. Il se peut que vous rencontrez quelqu'un aussi que ça va être wow, ça va. C'est donc bien décousu ici. On a le 10 des bâtons. On dirait que là, vous avez compris que vous allez vraiment garder vos limites et qu'est-ce que vous voulez dans votre vie, vos manifestations, vos rêves, OK? Et vous allez, peu importe si ça vous apporte quelqu'un maintenant ou pas, vous allez vraiment, vous n'allez pas baisser les bras, OK? C'est ça. Si tu me veux, là, c'est ça. Je veux pas de silence radio. Je veux pas de, je veux pas me questionner à savoir, OK, qu'est-ce qui se passe. Je veux pas les mêmes conflits. Je veux plus les choses qui tournent en rond. Donc, je te présente mes limites. Je te présente ça. C'est ça que tu vas, c'est ça. Sinon, ciao. Ça. Parce que c'est trop difficile. On veut un nouveau début. On veut plus. On veut sortir hein, voyons, j'ai de la misère à... Du manège. Le manège, là. Ce manège-là, là. OK? On débarque. Vous voyez comment il veut sauter? Je débarque. Je veux quelque chose de nouveau. J'en veux plus de ça. Énergie scorpion. J'en veux plus de ça. C'est quoi, là? J'ai dépassé ça, ce manège-là. C'est terminé pour moi. J'en veux plus. Je suis prête à quelque chose de nouveau. 9 des coupes, OK? Donc,
Ici aussi, 9 des coupes, c'est rêves souhaités. Mais faites attention à ce que vous souhaitez un peu. OK, il y a un petit bémol. Votre obsession avec cette personne, est-ce que vous souhaitez vraiment cette personne? OK, faites attention à ce que vous souhaitez. Oui, c'est quelqu'un que vous aimez peut-être, mais est-ce que c'est quelque chose qui est sain? OK, est-ce que cette personne a des comportements un petit peu possessifs ou jalouses ou un genre de... Mais c'est rare. Vous aimez tellement cette personne et vous vivez parfois de la jalousie si vous voyez cette personne ou vous ne savez pas où est-ce qu'elle est ou vous vivez... un instant, là. C'est pas clair. Le valet des bâtons. Ouais. Vous aimez vraiment cette personne et cette personne, elle vous aime. Si cette personne n'est pas encore dans votre vie, elle s'en vient. C'est rêve réalisé ici. My God, qu'est-ce que c'est ça, le découpe? Il y a quelqu'un qui est parti de votre vie. Ça s'est terminé. Vous êtes triste. Il y a quelqu'un qui est parti de votre vie. Vous voyez cette personne partir. Vous avez témoigné cette personne vous quitter. Vous ne comprenez pas. Vous vous posez des questions. Et cette personne, vous avez l'impression que c'est la clé de votre cœur. C'est vraiment la personne. Oh! Vous êtes triste ou vous avez quitté cette personne ou cette personne vous a quitté. Bon. Là. Vous voulez manifester cette personne, vous voulez qu'elle revienne. Vous voulez qu'elle revienne, vous êtes en train de prier, vous priez qu'elle revienne. C'est elle que ça prend, personne d'autre. Vous priez qu'elle revienne dans votre vie. Vous communiquez avec elle, vous essayez de lui envoyer des messages. Quelqu'un a quitté, vous avez quitté, vous êtes... Soit que vous vous êtes senti forcé de quitter cette situation, ou si c'est pas arrivé, c'est ça. C'est que s'il y aura communication avec cette personne, après ça, ça va se terminer, ou il y a quelqu'un qui va partir. Je vais aller chercher d'autres cartes, les amis, parce qu'on dirait que c'est pas très, très clair. Rêve réalisé, vouloir communiquer, c'est... En tout cas, il y a certainement beaucoup d'émotions entre vous et cette personne, ou vous avez beaucoup d'émotions pour quelqu'un en particulier, parce que je ne vois pas tant l'énergie de cette personne par rapport à vous. C'est plus vous par rapport à cette personne, on dirait, pour la majorité. Mais je vais aller regarder quand même. Je vais prendre mes Romance Angels pour voir qu'est-ce qui s'en vient pour vous, célibataires. Dans cette histoire, c'est pas... Je sais pas si je vois... si ça vous parle. Les enfants. Il pourrait y avoir des enfants ici qui sont affectés par ça. Lâchez prise de votre ex, c'est ça. C'est quelqu'un que vous avez de la difficulté à sortir de votre énergie. On vous dit de peut-être vous occuper de vos projets, vos enfants, si vous avez des projets, ou votre famille. Vraiment vous occuper de votre environnement le plus et lâcher prise de l'ex. Il y a quelqu'un de nouveau qui veut possiblement entrer ici dans votre vie, OK? Et vous allez, c'est ça, connaître quelqu'un de nouveau. Et cette personne... OK. Là, le message, il y en a un message très, très clair. Il y a quelqu'un de nouveau qui veut entrer dans votre vie. OK, vous n'êtes pas certain ou certaine. Il y a quelqu'un qui veut faire partie de votre vie, mais vous pensez à quelqu'un d'autre. Vous avez cette personne ne quitte pas votre esprit, mais vous avez envie du nouveau. En même temps, vous avez de la difficulté à lâcher prise peut-être du passé, de votre ex ou d'une ancienne énergie, OK, d'une vieille énergie. Donc, il faut vraiment faire le vide avant. Et il faut vraiment faire le vide avant
apprenez à connaître quelqu'un de nouveau, OK? Faites l'effort parce que le grand amour, là, ça requiert quand même un effort. Le message est très clair de vraiment changer votre énergie, clairer votre énergie de cette personne du passé. Vraiment. Clairez votre énergie, dormez, prenez soin de vous, faites le ménage. Vous aviez besoin de juste changer cette énergie, OK? En tout cas, si ça ne parle pas, je pense que je vais la refaire. Je ne sais pas pourquoi j'ai l'impression que je ne l'ai pas faite comme il faut, votre lecture. Vous allez me le dire, hein? Au pire, je la referai. Il y en aura 2. Je sais pas. Partagez votre art avec le monde, OK? C'est le moment de permettre aux autres de profiter de votre travail créatif. Donc, ça, c'est un très beau message. Ça revient à la première carte. OK? Donc, partagez votre art. Travaillez sur vos buts, les choses que vous voulez. Hein? Les choses que vous voulez, les buts que vous voulez atteindre. Okay. Utilisez cette énergie d'attente. Cette personne vous fait attendre ou vous aviez attendu quelqu'un de nouveau peut-être. Et là, ça s'en vient. OK? Donc, les blessures du passé, là, ça peut être de très loin. Un ex de v'là 10 ans, mais vous n'êtes pas capable de vous sortir de cette peur peut-être d'engagement. OK? En tout cas. Amour de soi. Vous vous rendez compte qu'il est nécessaire de s'aimer pour aimer l'autre. Très important. Parce que sinon, ça se peut pas. Sinon, ça se peut pas. On n'aura pas d'amour inconditionnel avec quelqu'un si on n'en a pas pour nous-mêmes. Je vais aller vous chercher le Moonology parce que quand même, c'est la pleine lune. Mon nez commence à me piquer, yes. Ça veut dire que je suis très connectée, là. OK, ici. Alors, montrez votre vraie personne, amour de soi, acceptez-vous tel que vous êtes. Maintenant, c'est de ne plus avoir peur de dire ce que vous avez besoin de dire. OK? De ne plus avoir peur de vous exprimer. De partager votre art avec les autres. De partager ce que vous voulez partager. Ah, on a Maria Callas, OK? Elle dit, les compromis, c'est l'ennemi de la perfection. OK? Soyez amis avec votre serpent intérieur et vous ne pouvez pas survivre sur juste des sensations. OK? Voyons. Les moches. OK. Alors, c'est ça, les messages. Vraiment, de juste vous occuper de peut-être partager qu'est-ce que vous avez à partager avec les gens, être le plus... de juste vous dépouiller de tout ce qui ne vous fait pas. Et c'est vraiment l'énergie du moment. Je vais aller chercher une carte de camp. Okay? Pas de temps dans le tarot, les amis, mais je vais aller en chercher une pour voir peut-être une petite aperçu de quand les choses pourraient se développer pour vous en amour. OK? Quand est-ce que les choses pourraient se développer pour vous en amour? Février. C'est pas si loin. Quelques mois. Ça va vite, ça va vite. Message du livre et une chanson pour terminer cette lecture. Essayez par-dessus. Essayez par-dessus. Essayez-le par-dessus. Prenez ça comme ça vous parle. Et votre chanson que je vais coller dans la section des commentaires. Walking on a Dream, marcher sur un rêve de The Empire of the Sun. Je vais coller ça et je vous souhaite une magnifique journée. Bon samedi. Bye bye.